aimes Jésus de Nazareth, l'alpha et l'oméga, le ressuscité. Tu es le vainqueur des nations, tu es le conquérant d'Israël. Écoutez, aucun mot, aucune phrase ne pourrait suffire pour qualifier ce qu'il est. Il est au-delà de la norma, il est au-delà, n'est-ce pas, de tout. Écoutez, si vous voulez mesurer, vous pouvez mesurer, n'est-ce pas, les kilomètres entre la terre et le ciel. Je peux vous dire que vous pouvez aussi, n'est-ce pas, déterminer ce qu'il est. La Bible dit qu'il fait du ciel son trône et de la terre l'escabeau de ses pieds. Nous voulons célébrer Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens, c'est des hommes, des femmes? Lève tes mains au son de ma voix et commence à célébrer Jésus, commence à le gloire. Nous sommes des adorateurs, nous sommes des hommes qui savent dire à Dieu comment il est. Écoutez, mesdames et messieurs, l'expression de l'adoration, c'est dire à Dieu ce qu'il est. Vous savez, toutes les divinités aiment l'adoration de notre Dieu, le seul véritable Dieu. Et nous devons dire que nous sommes honorés, nous nous sentons privilégiés de lui appartenir. À des moments, il faut pouvoir dire à Jésus, je t'aime, et je me sens honoré d'être avec toi, je me sens honoré d'être connecté à toi. Je me sens privilégié, Seigneur, de t'avoir comme Dieu, comme Sauveur, comme Seigneur. Merci à notre Dieu. Commençons à célébrer Jésus, commençons à le célébrer. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Si c'est toi, Jésus, que je loue sur cette terre. Alors pourquoi je vis? Alors pourquoi je vis? Je suis né.
Seigneur Père, la parole témoigne de toi. Seigneur, créer un retournement positif, transformer notre système de pensée au nom suprême de Jésus-Christ. Les disciples sur la route d'Emmaüs ont pu dire, notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait. Laisse ta gloire et ta grâce pour faire du bien. Nous croyons fortement à la puissance de la parole de Dieu. Merci Père pour l'onction, merci pour la grâce qui émane au nom de Jésus. On peut dire Amen, on peut dire Amen à sa Seigneur. Merci beaucoup, nous avons quand on dit au nom de Jésus, c'est comme un cachet qu'on a mis sur la facture de la bénédiction. Toute juridiction a son autorité compétente. Écoutez, Anne, avant, n'est-ce pas, son exaucement, avait l'habitude d'aller à Silo. Mais écoutez, cette année-là, juste après sa prière, quand elle a fini, il y a eu le sacrificateur Élie qui lui a dit, va que Dieu t'exauce. Au fait, elle n'avait jamais reçu ce cachet après sa prière. Et l'autorité compétente dans ce lieu, c'était Élie. Quand vous allez à la préfecture, l'autorité compétente, c'est le préfet. Sa signature est au fils, n'est-ce pas, de porte ouverte. Vous allez, n'est-ce pas, à la police, il y a le commissaire. D'accord? Donc, dans ce lieu-là, l'autorité compétente, c'était Élie. Donc, lui, sa parole était une porte ouverte. C'est pour cela, quand il a dit, va que Dieu t'exauce, la Bible dit, le verset qui a suivi après, elle est partie. Son visage ne fut plus le même. En fait, c'est une figure de style. Pour dire que, n'est-ce pas, son aspect, elle est tombée enceinte, ça commence à modifier, n'est-ce pas, ce qu'elle était. Oh, je déclare. Je à l'ensemble de la personne, au fait de la personne, et je prie que Dieu t'accorde sa bénédiction au nom de Jésus. Dieu a dit Amen, il est en train de valider la parole. Je cherche le propriétaire de cette parole-là, le propriétaire de la bénédiction. Donc cela comme si tu es au nom de Jésus, donc cela t'arrive au nom de Jésus. Si tu peux dire Amen, tu veux. Oh, j'ai envie d'enseigner encore ce matin, donc je ne veux pas être trop chaud, d'accord? C'est tellement peut-être le 30, on aura le temps d'ouvrir une autre valise. Donc tu es là, hein? Est-ce qu'on est ensemble? Fais-moi une petite note, hein? Comme ça. Donc chaque fois que je vais demander, est-ce qu'on est ensemble? D'accord? Ok, super. On a commencé un sujet depuis le dimanche passé. Tu peux le dire un peu, ça risque de siffler. On a commencé un sujet depuis le dimanche passé, n'est-ce pas? Qui peut me rappeler le thème? C'est quoi? Disposez-moi un micro. Je vais ajouter, n'est-ce pas, des plus sur les bénédictions ce matin. Écoutez, tout ce qu'on fait à l'église a son impact. Tout. Vous savez, dans le temps, en 2005, il y avait une chanson qui venait d'arriver en Côte d'Ivoire. Donc, quand on chante, on dit l'onction de Dieu est parmi nous, et puis on dit tout le monde ramasser. Ouais, vous avez entendu? Okay. Non, il y a recevé et puis il y a ramassé aussi. Et le frère, il y avait un frère qui était d'une église à Koumassi. Le vendredi, quand il a quitté le service, il y avait une liste provisoire de ceux qu'on devait licencier du service. Donc, le chef du personnel a affiché la liste. Et il vous assure, il était un peu touché parce que son nom était sur la liste. D'accord? Alors, le dimanche, en venant à l'église, il a eu à cœur de venir avec une valise. La valise était vide. Un chrétien doit être toujours dans l'inspiration. Amen. Je prie que tu sois inspiré au nom de Jésus. Et dans son cœur, en toute franchise, il s'attendait, lui la chose qu'il attendait, c'est vrai qu'il aura la prédication, tout ça, mais ce qu'il attendait, il dit, Seigneur, permets que l'équipe de louange chante le chant. C'est bizarre, non? Donc on donne la louange, les gens chantent. Et puis la soeur là, on ne sait pas, elle a dit, oh, l'onction de Dieu est parmi nous. Quand c'est quand tout le peuple crie, wow, recevez, ramassez. La sœur a cité l'onction du mariage, elle a cité, elle dit l'onction de l'embauche du travail est parmi nous. Ah, il a ouvert sa valise en même temps. Il a valise. Quand il a fini à l'effet, tu vois le frère soulevé comme ça, comme si c'était lourd. Le lundi, la fiche définitive a été publiée, son nom n'était pas sur la liste.
Ce qu'on fait à l'église a son impact. Une maman dans l'une de nos églises, le dirigeant a demandé à ce qu'on accorde le Seigneur à un certain niveau. Elle était venue avec son enfant, sa fille, elle avait attendue. Accorder le Seigneur à un certain niveau. La maman, quand ils ont lancé le top pour acclamer, on ne sait pas où elle a laissé l'enfant. Elle a sauté, acclamé le Seigneur. C'est quand on a fini là. C'est là qu'elle se rend compte qu'elle ne sait pas où elle a laissé l'enfant. Mais en temps derrière elle, tout le monde est tenté de crier qu'on ne prépare. Quand elle a regardé comme ça, il y a un ange qui a suspendu l'enfant. Si tu n'es jamais allé à Tokyo, il ne faut jamais dire que Tokyo n'existe pas. Tokyo existe, c'est ça au Japon. Il n'y a rien qui est impossible au Dieu auquel nous sommes connectés. Il est plus réel que le vêtement que nous portons. Plus réel que même le sang qui s'écoule dans nos veines. Il y a des gens qui voient Dieu comme un vieux barbu qui est assis au ciel en train de lire un roman policier qui est très ennuyé. Non, non, non. Dieu, il travaille matin, midi, soir. Il ne dort jamais. La Bible dit en Somme 121, il ne dort ni ne sommeille. Celui qui veille sur Israël. Bref. On est en train de parler de quoi? Notre sujet, c'est quoi? Comment? Bon, je dis la maturité ou la maturité spirituelle? La maturité spirituelle. Comment? Donc ce matin, nous poursuivons. Mais je veux refaire. Je veux toucher quelques points pour nous permettre rapidement. Vous savez, la maturité, c'est devenu de plus en plus semblable à Jésus. Nous allons pas dans les détails parce qu'on doit poursuivre. La maturité, c'est être passionné de Dieu. La maturité, c'est grandir spirituellement. La maturité, c'est entrer, n'est-ce pas, c'est aller en eau profonde avec Dieu. Et quand j'ai donné les 10 explications de la maturité spirituelle, j'ai dit c'est quitter le superficiel pour aller en profondeur avec Dieu. Deuxième, c'est quitter le pavis pour le lieu saint et du lieu saint pour le lieu très saint. Troisième, c'est quitter les plaintes pour embrasser l'ambition. 4, c'est quitter les besoins primaires, les besoins de première nécessité pour les besoins d'accomplissement. On a donné l'exemple d'Ésaü qui, à cause d'un plat d'haricots, de lentilles, il a vendu son droit de l'aise. Cinquième, c'est quitter la position d'enfant pour aller à la position de fils. Et Hébreux 5, 12, 13 dit, vous qui devez être des maîtres aujourd'hui, vous vous retrouvez à consommer la nourriture, à être encore au lait, à consommer la nourriture d'enfant. Sixième, c'est ça? C'est quitter le nécessaire pour s'établir dans l'abondance. Septième, c'est affronter le désert pour aller à Canaan. Huitième, c'est apprendre à marcher et vivre avec Dieu. On a donné l'exemple d'Abraham, Genèse chapitre 17. Neuvième, c'est vivre une vie de dépendance totale à Dieu. Dixième, c'est là où l'excellence de Christ triomphe des titres et de la gloire. Quand quelqu'un est mature, il ne se laisse pas influencer par les titres. Il ne se laisse pas influencer par ce que j'appelle l'ivresse du succès. Vous savez, le succès, à des moments, quand quelqu'un n'est pas mature, peut le tuer. Ça peut le détruire. C'est là que vous voyez quelqu'un, après que Dieu lui a accordé un certain nombre de grâces, sa relation avec Dieu commence à être diluée. Il fait preuve d'immaturité. L'ivraie du succès, excusez-moi, il y a Noé qui a été victime de l'ivraie du succès. Après la grande expérience de l'âge, conduit, arriver, n'est-ce pas, par une seule parole, à attirer les animaux, à entrer 2 à 2. Il y a une onction qui l'a transporté. Ce n'est pas donné à tout le monde. Avoir une telle onction, à telle enseigne que les animaux comprennent même ton langage. Et partir lâche, conduire lâche, malgré le flot, la pluie qui est tombée pendant 40 jours, 40 nuits. Ce n'était pas facile. Et quand il sort, la première activité, la première action de Noé, c'est de boire et de s'énivrer. C'est pas bon. On plaint déjà son fils qui n'a pas eu la bonne attitude, c'est pas bon. Mais lui-même déjà, ça doit être la première attitude. Et il y a plein comme ça qui vivent dans l'ivresse du succès. Ils n'ont pas la bonne attitude. Quand le ciel ouvre ou encore fait des brèches pour eux, ils n'ont pas la bonne attitude. C'est fait preuve d'immaturité. La maturité consiste à avoir la tête sur les épaules, malgré toute la gloire. Un jour, il y a un pasteur qui allait prêcher dans une église, et quand il arrivait, il a vu une voiture, là, une Rolls
qui étaient garées sur le parking de l'église. Ce sont des voitures qui coûtent extrêmement cher. Et dans son esprit, au fait, quand il est dans le temple, il cherchait la personne à qui appartenait cette voiture. Donc il regardait. Et son collègue qui l'a invité, lui dit, je t'ai vu regarder la rose. Au fait, ton discernement va être trompé parce que le monsieur que tu cherches là, tu ne pourras pas le voir. Et bon, il regardait toujours. Et puis c'était l'heure des offrandes. Il y a l'équipe du service d'ordre qui est arrivée. Et puis il y a un monsieur parmi eux qui a attrapé le panier de l'église. Et l'homme de Dieu lui dit, celui que tu cherches là, c'est lui qui a attrapé le panier. Et au fait, il a commandé 2 autres. Donc ça, c'est l'ancien modèle. Donc il a commandé un autre modèle. Puis un autre, le troisième modèle qu'il a commandé, c'est-à-dire que c'est lui-même qui a donné les choses qu'il veut qu'il soit dans la voiture. Et il est service d'ordre à l'église. Et tu le vois mêler à tout le monde. Ça, c'est fait preuve de maturité. La maturité, c'est là où l'excellence de Christ triomphe des titres de la gloire. Et généralement, on n'arrive pas à traiter avec ce dossier-là. Et c'est pour cela, je veux aborder aussi, n'est-ce pas, une autre chambre de la maturité ce matin. Vous êtes avec moi? Je vais aller terre à terre. Je n'aime pas m'embrouiller avec la parole de Dieu. Et suivez-moi. Aidez-moi. Si vous sentez, vous connaissez les enfants qui pleurent beaucoup à l'église. Aidez-moi. Hein? Mettez-les derrière, puis faites tout possible. Blaguez-les un peu, les suivez ce qui va venir. Amen. Amen. On est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La maturité consiste, et ça c'est le point important. C'est le point important. Notez, je vais dire tout, mais si je n'aborde pas ce sujet-là aujourd'hui, c'est comme si je n'ai rien fait. C'est le point important. Notez tout. La maturité consiste à veiller sur son cœur. Amen. La maturité consiste à veiller sur son cœur. Proverbe 4, 23. On va lire la parole de Dieu. Proverbe 4, verset 23. Je pense que ça, on peut lire sans même ouvrir la Bible. Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Seigneur, laisse ta parole couler comme une parole prophétique. Laisse cette eau, Seigneur Père, être répandue. Et qu'elle nettoie, qu'elle, Seigneur Père, nous vide de nous-mêmes, afin de laisser place à l'essence, Seigneur Père, et à la vie qui émane de toi, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. La maturité consiste à veiller sur son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je peux vous expliquer la parole. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Protège ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Qui parle de source parle de fondement, d'accord? Qui parle de source parle d'une vie qui se veut établie, doit pouvoir veiller sur son cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Oh, soyez focalisés, allons-y, concentrez-vous, d'accord? Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que parmi tout ce qu'on peut garder, il faut garder plus ton cœur. Amen. Plus que tout, car de lui viennent les sources de la vie. Écoutez, mesdames et messieurs, je parlerai, n'est-ce pas, de l'aspect matériel ou encore l'aspect physique du cœur pour vous conduire vers l'aspect spirituel du cœur. Le cœur, il faut le garder. Je parle du cœur en tant que moteur, le cœur physique. Est-ce que vous savez que votre cœur, c'est un moteur? D'accord? Le cœur est un moteur qu'il faut pouvoir entretenir. Je parle physiquement. Il y a plusieurs personnes qui ne savent pas qu'il faut entretenir le cœur. Je ne vous parle pas d'une relation spirituelle d'abord. Je dis dans mon exposé, je parle de l'expression physique du cœur pour vous conduire vers l'expression spirituelle du cœur. Le cœur est un moteur. Vous savez que c'est le cœur qui gère le corps humain. Vous êtes d'accord avec ça au moins? C'est le cœur qui gère. Écoutez, vous pouvez être surmené à tel enseigne que vous sentez que votre facteur de réflexion, votre tête ne marche plus.
mais ça ne vous tue pas. Vos doigts peuvent ne plus fonctionner, ça ne vous tue pas. Mais quand le cœur arrête de fonctionner, c'est fini. On dit que vous êtes mort. Voici un organe très sensible. La science dit que le cœur pompe par minute 70 fois, ou encore 77 fois. Et donc quand il pompe, le sang alimente les différentes veines qu'on a. D'accord? Et donc c'est ce sang qui part du cœur, qui alimente les veines, qui viennent jusqu'à alimenter, n'est-ce pas, le corps d'un homme. Et moi qui suis robuste là, je peux, n'est-ce pas, pouvoir me mouvoir. Mais il faudrait que le corps, le cœur, puisse autoriser, n'est-ce pas, le sang qui circule. Et cela, n'est-ce pas, comme une machine, ça va, c'est comme une voiture, quoi. C'est tout est relié, d'accord? Donc quand le sang part, ça entretient aussi l'espace, c'est comme tout le souffle, tout ça, le souffle qui entre par le nariné, qui nous entretient par le système respiratoire, tout ça sont liés, mais tout part. C'est-à-dire que leur moteur, c'est le cœur qui alimente tout. De sorte que quand lui il s'arrête, c'est comme si le vent, quelle que soit son abondance autour de nous, ne parvient plus à notre organisme. Et moi, quand j'ai compris ça, je me dois d'entretenir mon cœur, physiquement parlant. C'est pour ça que je vous autorise, après le culte d'aujourd'hui, dans la semaine, pensez un jour à aller faire une échographie du cœur pour voir comment votre cœur est. Je parle à des gens. Ouais, ça va, je suis trop classique. Hein? C'est bon? Super. Alors, donc il faut penser à faire l'échographie de ton cœur. Les gens vivent sans penser à leur cœur, sans entretenir leur cœur. Il faut entretenir ton cœur. Le cœur est un moteur. S'il s'arrête, c'est fini. Votre vie s'arrête là. Je ne peux pas continuer mon message sans vous inciter, sans vous encourager à le faire. Je parle de la maturité, c'est savoir veiller sur son cœur. Généralement, on veille sur la peau, l'aspect extérieur, on ne veille pas sur le cœur. Si aujourd'hui, juste après, chacun pense, n'est-ce pas, à veiller sur son cœur, c'est là que vous allez voir au niveau du cœur, on va dire non, il y a trop de cholestérol autour du cœur, il y a trop de ceci autour du cœur, le cœur a grossi, le cœur a fait ceci, tout ça, et tu sens que tu n'es pas au point physiquement. Tout part du cœur. Le cœur gère tout. La maturité consiste à veiller sur son cœur. À veiller sur son cœur. C'est bon? On peut entrer dans le vif du sujet? Alléluia. Gloire à Dieu. J'ai quelque chose à vous dire. Donc, mon esprit tressaillit de joie. Vous savez, une fois, la Bible de Jésus a tressailli de joie. Hein? Vous avez lu la partie là? Jésus est devant ses disciples, en même temps, il saute de joie, il a tressailli de joie. Vous voulez savoir comment ça se passe? Il y a une vidéo qui passait, il y a un singe qui sautait, je pense, ma biche. Vous l'avez derrière ça? Vous avez vu ça? Hein? Oh, fonctionner, hein? Oh, ceux qui ont vu ça, ils vont rendre témoin. C'est ça. Donc Jésus devant les gens, tout d'un coup, son esprit a côtoyé les profondeurs du ciel, il y a une joie qui l'a animé, tout d'un coup, devant les yeux. Ouais. C'est ça, il s'agit de joie. Donc Jésus était dans une joie, mais la joie s'exprime, la joie se manifeste, c'est comme la vie. D'accord? Oui. Il faut veiller sur son cœur. La maturité consiste à veiller sur son cœur. Généralement, plusieurs personnes ne veillent pas sur le cœur. En termes de sentiments, de relations amoureuses, ils ne veillent pas sur le cœur. Le cœur est un moteur. Écoute-moi très bien. La Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose sur la terre. Parce que de lui viennent les sources de la vie. Dans mon exposé, j'ai parlé de 8 types de cœur qu'on doit avoir, qui doit être là. C'est comme le fruit de l'esprit. On ne dit jamais les fruits de l'esprit. On dit le fruit de l'esprit. C'est un seul fruit, mais avec beaucoup de compartiments. Ouais. Donc le cœur a des compartiments. Garde ton cœur plus que toute autre chose. En termes de relations amoureuses, garde ton cœur. Il y a des gens qui ne savent pas, n'est-ce pas, juger cet aspect-là. Veiller sur le cœur par rapport aux relations amoureuses. Et qui tuent le cœur au fur et à mesure. Je vais vous apprendre, par rapport à la gestion du cœur dans les relations amoureuses, on ne prend jamais une femme ou un homme après une déception pour chercher à oublier une autre personne. Vous allez vous faire du mal. Oui. Quand tu as été choqué émotionnellement, ou encore dans les sentiments, dans les relations amoureuses, laisse ton cœur se reposer. Laisse ton cœur se reprendre.
Mets-toi 6 mois, 1 an, sans penser à un homme, sans penser à une femme. Laisse ton cœur reprendre. Parce que quand tu es sorti d'ici, que tu as fait la politique du Seigneur, et que là, tu es tombé de l'autre côté là-bas, tu n'as pas permis à ton cœur de se reprendre. Tu penses aimer la personne, mais je t'assure, quand le cœur va reprendre, tu vas te rendre compte que tu n'aimes pas là où tu es parti. Tu n'aimes pas. Je vous dis la vérité. Tu n'aimes pas. Pourquoi? Parce que tu n'as pas fait preuve de maturité jusqu'à venir l'espace sur ton cœur. Et moi, j'ai une impression. Ici, en dehors, on ça fatigue un peu. On sort de là, on part ici. C'est pour cela qu'on enregistre beaucoup d'espoir de problèmes. Beaucoup de problèmes qui se tuent. Beaucoup de gens, l'espoir qui ne se parlent plus. Parce que peut-être la gestion n'a pas été mal faite, n'a pas été bien faite. Il faut veiller sur ton cœur. En termes même de relations amoureuses, il faut veiller sur ton cœur. Je vais vous poser une question. En Côte d'Ivoire, on appelle ça, c'est vrai, je pense que c'est le conduit, on appelle ça gourmet. Qui a une fois vu un gourmet dans sa vie? C'est-à-dire que tu as été déçu de façon sentimentale. Hein? Oh, permettez qu'on rie un peu. Ça n'est pas arrivé? Hein? Oh, comment tu descendais? J'avais mal. J'avais mal. Tu voulais pleurer. C'est que pour lui, là, est un peu léger. On sent qu'il est un peu léger. Qui se jette à l'eau? Hein? Derrière. Viens. Comment descendais? Je suis tombé malade. Une semaine sans manger et après je suis rentré sans me voir dans une débauche sexuelle. C'est-à-dire sortir de famille jusqu'à ce que ma mère me dit arrête. Si tu veux te marier, tu prends une soeur. C'est là, ça m'a fait réfléchir puis ça m'a permis de sortir de là. Amen. Il y a d'autres qui sont assis là, ils n'ont fait pire. Ils ne vont pas parler. Hein? Comment ma fille? C'est arrivé? Pas encore. Il ne faut pas dire pas encore, il ne faut pas dire que c'est arrivé. Pourquoi? Il y a dit pourquoi? Parce que les sentiments qui sont reliés au cœur affectent la vie. La Bible dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? L'âme, c'est le siège des émotions. C'est comme le cœur. Le cœur est le siège des émotions. Donc quand quelqu'un perd son âme, il perd sa vie. Quand quelqu'un a le cœur qui est touché, c'est sa vie qui est touchée. Et c'est pour cela que ce moteur-là, il faut travailler là-dessus. Je vais vous donner un conseil. Ne dites pas à quelqu'un. Hein? Je vous donne un conseil. Chaque fois que vous sortez d'une relation amoureuse, restez un peu tranquille. Fermez votre yeux. Focalisez-vous sur autre chose. Focalisez-vous sur autre chose. Laissez le cœur reprendre. Laissez le cœur revivre. Ne faites jamais l'erreur de sortir d'ici au puis rentrer de l'autre côté. Je vous assure, ça va être fatal. Et il y a plusieurs qui se rendent compte qu'ils sont là dans le foyer. Depuis au bout, ils se rendent compte que c'est plus ça. Non, André, j'ai pris une mauvaise décision. Je vous dis dans mon exposé, je parle du caractère physique du cœur avant de toucher l'aspect spirituel. On se suit? Oui. La voix du cœur est plus forte que la voix du Saint-Esprit dans les relations d'espace sentimental. Une soeur, un jour, aimait un frère. Et quand sa maman a regardé, elle a appelé son pasteur pour dire, ah, ma fille là va se passer. Le pasteur aussi a dit à la soeur, ne faut pas te mettre là-bas. Ça va être précipité. Il ne faut pas faire ça. Elle n'a pas écouté. La voix des sentiments, c'est comme je sais pas moi, comment je peux qualifier ça? C'est la voix des sentiments a une bouche très large. Et quand elle est partie après sa foirée, elle a envoyé un courrier à sa maman pour dire, maman, c'est toi qui as raison, tout. Maman l'a fait. Maman l'a fait. Sa maman s'est assise dans une chaise. Elle a appelé un photographe. Elle a fait comme ça. Le photographe a pris la photo. Elle lui a envoyé la photo simple comme ça.
En Afrique, ça veut dire. Et vous, les jeunes gens qui êtes ici, les mamans qui êtes ici, faites preuve de maturité dans les relations parce que la vie en couple engage le cœur. Et la vie en couple compte pour 50% dans la vie d'un homme. Si vous avez raté votre mariage, vous avez raté 50%. Les autres 50% là, il y a l'aspect physique, pardon, spirituel, matériel, professionnel, financier, tout ça. Vous ne pouvez pas prendre 50% là-bas. Peut-être si vous avez trop pris ces 20%, vous avez raté votre vie. Les questions du cœur, il faut veiller là-dessus. Soyons des chrétiens extrêmement matures, des hommes et des femmes qui sont en train de faire preuve d'un esprit de maturité et qui savent veiller sur leur cœur. De sorte à ne pas autoriser quoi que ce soit, ni qui que ce soit. Monte bien tes jardins, monte bien ta clôture. Laisse ton cœur, je veux dire, se reposer chaque fois. Je ne souhaite pas que tu aies l'espace de déception, parce que ça tue. Il y a des gens qui ont voulu s'empoisonner parce qu'ils ont eu une déception amoureuse. Pourquoi? Parce que le cœur, c'est du cœur que viennent tous les deux sentiments. Chose vivante, si vous voulez avoir, moi je dis à l'église, je souhaite que tout le monde soit marié. Mais je ne joue pas avec la question du mariage. Parce que c'est une question du cœur. Quand ton cœur est athée, tu n'as envie de rien. Tu n'as envie de rien. Ou soit, comme il a dit là, tu veux te promener. Non, ça va, tu peux laisser. Tu peux te promener, tu as envie de faire des conneries. Écoute-moi, il faut veiller sur ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les choses de la vie. Maintenant, je vais ouvrir une parenthèse. Vous me permettez? Je vais ouvrir une parenthèse. Vous savez, quand vous êtes à l'église, si le frère X, Ange, c'est ça non? Le frère Ange, quand il veut d'une sœur, hein, son premier réflexe, c'est d'aller voir son pasteur. Il n'en pas, il ne parle pas à la sœur. Son premier réflexe, il va voir le pasteur. Ah papa, il y a telle sœur là que j'ai vue qui commence à me plaire. En tout cas, je vais engager une marche avec elle. Ils ne sont pas dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est notre. S'il y a une équipe qui gère les couples à l'église, le pasteur cause avec eux, on va convoquer la sœur, on va parler avec elle. Elle, le but pour lequel on parle avec elle, c'est qu'elle aille prier, qu'elle aille réfléchir. Donc c'est là maintenant, elle va regarder un peu le frère, elle va voir un peu tout ça. Mais en temps, écoutez-moi, je préfère être franc, prenez ça comme une information, d'accord? Oh oui. Et en temps déjà, peut-être elle regarde le frère, elle apprécie, elle regarde un peu, elle essaie de voir un peu tout ça. Mais à côté, elle doit prier. Et au bout d'un certain temps, c'est votre papa là qui va convoquer les deux pour dire à la soeur, où il y a le frère là qui dit, il veut marcher avec toi. Qu'est-ce que toi tu dis? En temps peut-être, elle a déjà donné sa réponse, n'est-ce pas, au papa. Si c'est une réponse qui est catégorique, peut-être là le papa va croiser le frère soeur. Mais quand il sait que c'est bon, hein, exprès, pour que le frère, n'est-ce pas, ça témoigne de ce que la soeur dit. Et depuis là, on commence à vous suivre. Parce que écoutez, si vous faites des choses de façon détournée, il y a ce qu'on appelle les transactions spirituelles pour le cœur. Quand c'est mal géré, vous allez payer les frais. Oh oui. Je parle du problème du cœur. Cette histoire du cœur, il faut veiller là-dessus. Il faut veiller là-dessus. Je dis quoi? Il faut veiller là-dessus. C'est pour cela, moi en toute franchise, je n'autorise pas trop les mariages où peut-être la sœur va marier un païen. Bon, tu vas marier un païen, c'est bon. Mais en fait, après là, ça va te fatiguer un peu. Je parle du cœur. Il faut veiller sur ton cœur. C'est préférable, avant de faire un choix, je vous donne un conseil. Avant de faire un choix, rattaché, n'est-ce pas, à la vie matrimoniale, qui est une affaire de cœur, parlez à votre papa, parlez à votre pasteur. Tout pasteur qui sera établi sur vous, parlez avec le pasteur. Échangez avec lui par rapport à cela. Moi, je vous dis comment je prie. Même quand quelqu'un me confie une affaire de mariage, je dis si c'est la mauvaise personne, je le chasse comme un esprit impur. Oui, parce qu'on ne joue pas avec cette question. Veille sur ton cœur. Je dis quoi? Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Veille sur ton cœur. Il y a 8 types de cœurs qu'on doit chercher à avoir. Il me laisse encore du temps. Peut-être 15 minutes.
Il y a 8 types de cœurs qu'on doit chercher à voir. Maranatha. Restez un peu debout. Ah, excusez-moi. D'accord? Et écoutez, quand je parle de veiller sur son cœur, je touche maintenant l'aspect spirituel. Permettez à Jésus d'être dans le cœur de chacun. Vous savez, il y a plein de cœurs dans lesquels Jésus n'est pas. Le cœur, c'est comme une chambre froide. Il peut contrôler les bras, les pieds, les yeux, tout ça. Mais quant au cœur, il y a des cœurs que Jésus n'arrive pas à contrôler. Le cœur, c'est comme la 36e chambre de Shaolin. C'est-à-dire que là, pour arriver là-bas, souvent Jésus, c'est difficile pour qu'il arrive là-bas. Il y a d'autres, Jésus est dans le ventre. Jésus est au niveau du dos. Mais dans le cœur, il n'autorise pas Jésus d'arriver là-bas. Je vous dis souvent comment Jésus peut avoir aussi une attitude vis-à-vis de nous par rapport à notre cœur. Souvent Jésus il est au coin, fils reste au coin là-bas. Fais comme quelqu'un qui fait pitié, qui est dans son petit coin. Et puis regarde-nous. Souvent il y a la vie des gens, Jésus est dans son coin comme ça. Parce qu'il veut prendre des résolutions sans lui. Il veut faire quoi que ce soit sans lui. Dans leur cœur, ils sont indépendants. Le cœur n'est pas entier à Jésus. La Bible dit, quand tu maries une femme, il vaut mieux habiter à l'entrée de la maison que d'habiter à une femme dont le cœur est nerveux. Le cœur, n'est-ce pas, est gonflé. Le cœur n'a pas de bonne disposition. C'est vice-versa, hein. Donc, il vaut mieux aussi marier, n'est-ce pas, être à l'angle d'une maison en tant que femme, que d'être avec un homme dont le cœur n'a pas de bonne disposition. Quelqu'un, n'est-ce pas, qui a un bon cœur, cela se reflète automatiquement dans sa vie. C'est pour cela que je gagnerais mieux à veiller sur mon cœur, à traiter mon cœur, à voir ce qui est dans mon cœur. La Bible dit que c'est du fond du cœur que viennent toutes les mauvaises pensées. C'est du fond du cœur que vient tout. Et il cite les différents compartiments dans le cœur. Le cœur, c'est comme une chambre. Il y a plusieurs compartiments dans le cœur. Le souhait de Dieu, c'est que tu lui donnes la permission d'entrer dans toutes les chambres. Il ne faudrait pas qu'il y ait une chambre dans laquelle il n'entre pas au niveau de ton cœur. Il peut rester dans la chambre pour l'argent, dans la chambre, n'est-ce pas, financière. Mais quand dans la chambre pour la gestion de tes sentiments, il n'arrive pas à rentrer là-bas. La chambre pour la gestion, n'est-ce pas, du pardon, de la rancœur, tout ça, il n'arrive pas à rentrer là-bas. La chambre pour la gestion des décisions, il n'entre pas là-bas. Que Jésus ne soit pas dans son coin, dans la vie de quelqu'un comme ça. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Je parle de la maturité spirituelle. Mesdames et messieurs, la prédication et l'enseignement, c'est comme une chanson. La chanson, il y a le refrain et il y a le corps de la chanson. Il va chanter, mais il reviendra sur le refrain. Je reviendrai, n'est-ce pas, sur mon refrain. Je parle de la maturité par rapport au cœur. Il faut veiller sur ton cœur. Il faut veiller sur ton cœur. Il y a 8 compartiments, je ne toucherai pas tout. Mais il y a 8 compartiments, n'est-ce pas, dans notre cœur, que Jésus a besoin de contrôler. 8 compartiments. Mais dans un premier temps, il faut penser à ton cœur. Regarde ce qui est dans ton cœur. Souvent, les gens ne font pas l'analyse spirituelle de leur cœur. Ils n'étudient pas, n'est-ce pas, ils ne font pas une analyse de leur cœur pour voir ce qui est dans mon cœur. Je ne veux pas avoir affaire à des chrétiens qui vivent comme s'ils étaient seuls, indépendants. Aucun message à l'église ne touche. Parce que je veux dire, un système de vie qui est là. Mais qu'est-ce que tu fais parmi nous? Tu perds ton temps. Si rien ne peut te transformer, rien ne peut te changer, que tu as déjà, n'est-ce pas, conçu une vie que toi, dans laquelle toi tu vis. Si on dit machin ici, tu dis non, ça ne m'arrange pas. Faisons comme ça. Non, c'est pas pour moi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais? Tu perds ton temps. Je te dis la vérité, tu perds ton temps. Va t'asseoir quelque part, passe ton temps en sirote, n'est-ce pas, un verre, les dimanches, et puis le lundi, tu vas au travail. Mais tant que, n'est-ce pas, tu es à l'église, je t'assure que tu es tenu de veiller sur ton cœur. Laisse la parole de Dieu entrer dans ton cœur. C'est ce qui va avoir au ciel. Ce n'est pas l'argent, tout ça, ça va rester.
Même le corps, j'ai vous dit comment le corps c'est là. Le corps est destiné aux asticots. Pour moi, tu mets là. Quoi tu mets là. Moi, dans le temps, je me suis lavé à Roger Cavaz pendant au moins 5 ans. La grand-mère fait près de 25 000 francs au pays là-bas. Pour entretenir le corps, pour que ton teint soit chic, tout soit bien. Mais une fois, je me suis assis et dit ça là. Ça, je suis en train d'entretenir la nourriture des asticots comme ça. Je donne assez d'ampleur pour les asticots. Allez voir dans la tombe, vous allez voir. Ce qui parle devant Dieu, c'est notre cœur. Parce que c'est le siège des émotions. C'est là-bas que tout réside. La Bible ne dit pas que l'âme de l'homme se trouve dans le sang. Mais écoutez, ce qui pompe le sang, c'est le cœur. Donc tout est enregistré là-dedans, d'accord? Il faut veiller sur ton cœur. Des chrétiens, n'est-ce pas, qui ont un cœur nerveux. Ils sont comme des dindons à l'église. La Bible dit le royaume des cieux est comme une graine qu'un homme a plantée qui est devenu un arbre. Sur l'arbre, les oiseaux viennent se poser là-dessus. Quels sont d'oiseaux ton cœur est pour venir se poser sur l'arbre? Vous connaissez le dindon? Quand on crie un peu là, il gonfle en même temps. On ne peut rien te dire. Des chrétiens qui n'ont pas parlé, qui ne sont pas relationnels. On dit telle chose. On dit ceci. Non, moi pour moi c'est comme ça. Moi pour moi c'est comme ça. Moi pour moi c'est comme ça. C'est ce qui fait que n'est-ce pas, plusieurs mariages des chrétiens aussi échouent. Le mariage, le M du mariage c'est la mort. Ton cœur doit mourir. Il ne doit plus avoir d'espoir d'expression. Ton cœur doit mourir. Veille sur ton cœur plus que toute autre chose. C'est ce que tu vois pour les personnes. Quand tu es soumis à un groupe, tu es dans un groupe, que tu n'es pas le responsable, je t'assure, tu ne dois pas avoir un esprit déloyal. Tu dois obéir aux règles, aux autres. C'est ce qui fait que Dieu n'arrive pas à élever beaucoup de personnes. Regardez, le principe du cœur marche avec les transactions spirituelles. Regardez Jacob. Jacob, son père lui dit, je veux manger viande de brousse, le gibier. Lui, à la maman, il vous envoie viande de mouton. Ce n'était pas ça. Regardez toute sa vie. Genèse, le chapitre 47, verset 9. Pharaon lui demande, laissez de vous, je vais faire ça tout à l'heure. Il dit, Pharaon lui demande, donne-moi les années de ta vie. Comment tu peux, quand tu fais l'analyse, comment sont les années de ta vie? Il dit, les années de ma vie, mon pèlerinage sur la terre ont été mauvais. Plus mauvais que mon père. Il travaille, on lui donne une autre femme. Hein? Il y a d'autres choses encore. Hein? Pourquoi? Parce que son père demandait viande au début pour la bénédiction. Son père demande viande de brousse, c'est le mouton et sa main il donne. On va changer ce qui te concerne aussi. On va changer tout. Voyez-nous? Il a créé quelque chose. Il faut veiller sur ton cœur. Il faut veiller sur ta vie. Il faut veiller sur ton cœur. C'est pour ça souvent prie pour ton cœur. Change mon cœur. Un jour, David, il a compris quelque chose. Il avait beaucoup d'adversaires. Il avait beaucoup d'ennemis. Goliath, il a tué Goliath, combattu beaucoup d'adversaires. Mais un jour, en Psaume 51, verset 12, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Je comprends que mon plus grand ennemi, mon plus grand adversaire, ce n'est pas Goliath, ce n'est pas les adversaires, mais c'est mon cœur. Crée en moi un cœur pur. Crée en moi un cœur changé. Crée en moi un cœur transformé. Tu dois parvenir à un niveau de maturité où même quand on a cassé sur toi, ça te dit rien. On t'a poussé là-bas, ça te dit rien. Parce que Christ vit en toi. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit. Que ton cœur soit transformé. Tu regardes, il y a des choses là, ça te dit plus rien. Pas de violence, pas ça. Quand tu parviens à ce niveau-là, tu vas voir que le Saint-Esprit maintenant va rendre témoignage à ton esprit. Que toi, tu es enfant de Dieu. Ton cœur plus que toute autre chose. Église de sous-vision, garde ton cœur plus que toute autre chose. Écoutez, ça va faire des chrétiens qui seront devant dans leur entreprise. Parce que le monde dans lequel nous sommes est un monde qui est fait des personnes qui recherchent des valeurs. Ton patron au service là, il t'assure, ce qu'il recherche, c'est des hommes de valeur. Il regarde pour voir si tu es intègre. Il regarde pour voir si tu es correct. Si n'est-ce pas dans l'objet de tes essences, si c'est bon. Le monde nous cherche des hommes de valeur. Mais quand l'église, tu prends l'enseignement qui te dit veille sur ton cœur, ça dit qu'il faut avoir des valeurs qui émanent de Dieu. Ce sont les valeurs les plus sûres et les plus meilleures. Oui, et tu comprends que tu dois prendre ça. Tu vas voir que tu établis quelque chose dans ta vie de tous les jours. Je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Garde ton cœur. Garde ton cœur. Va appliquer ce que j'appelle le vertumètre. Regarde ton cœur. Regarde ta vie. Il faudrait que lorsque Jésus arrive dans l'église ici, il voit qu'il y a une atmosphère extraordinaire. Une atmosphère extraordinaire. Qui l'amène à descendre son trône et à répandre ses grâces et ses faveurs.
une bonne atmosphère. Quand tu sors d'ici, va t'asseoir et pense à ta vie. Ah ouais. Va t'asseoir et réfléchis un peu, vois un peu ce qu'il y a à corriger. Écoute-moi, il faut noter ça. Note ça. Écoute. Quand quelqu'un sait se ressaisir, Dieu est toujours prêt à lui donner le maximum. Pourquoi? Parce que le maximum s'acquiert à partir du minimum. Quand quelqu'un sait se ressaisir, Dieu est prêt à lui donner le maximum. Je disais au pasteur ce matin, la différence entre Saül et David. Saül a commis 2 grands péchés. 2 péchés, je ne vais pas mettre grand derrière. Dans sa bonne volonté, il a pris, n'est-ce pas, les bœufs. Il dit ça c'est pour offrir des sacrifices. Souvent, écoutez-moi, j'ouvre une parenthèse. Notre bonne volonté n'est pas forcément ce que Dieu veut. Oh oui. Ce qu'il a pensé là, c'est pas mauvais. On prend les bœufs, on va prendre pour offrir des sacrifices à Dieu. Mais Dieu ne voulait pas ça. La bonne volonté. La deuxième chose, c'est qu'il a fait. Samuel devait offrir le sacrifice, c'est lui qui offre. Il dit non, je sentais que le peuple, l'adversaire allait tomber sur moi, donc j'ai fait. Mais prenez maintenant le tableau de David. David, il s'est assis, la Bible, il a convoité d'abord la femme. 1. Le 2, il a organisé son plan, ils sont allés la préparer. 3, il a eu des rapports avec elle. Il a convaincu la femme pour avoir des rapports avec elle. D'accord? 4, quand elle a appris qu'il a vu que la femme enceinte, il a fait venir son mari. Il lui a donné à boire. Le monsieur a bu, il a été saoulé, il va coucher avec ta femme. Le monsieur n'a pas fait. 3e, il lui a donné une lettre pour que le monsieur, on tue le monsieur. Organiser, n'est-ce pas, le maître du monsieur comme ça. Et sans compter d'autres choses encore qu'il a faites. Mais la Bible dit David, c'est l'homme selon mon cœur. Je vous dis pourquoi je vous file la révélation ce matin. Parce que David avait un cœur prompt à se repentir. Souvent des gens, ils ont posé un acte, ils ne se rendent pas compte de l'erreur qu'ils ont faite. Et puis ils viennent comme ça. Réparez-moi. Mon corps va s'y comme si rien n'était. Dieu, n'est-ce pas, t'accorde son regard quand tu as un cœur repentant. Quand il sent en toi que tu regrettes. Il sent en toi que tu regrettes. Je parle du cœur. Je parle de quoi? Du cœur. Sur lequel il faut veiller. Asseyez-vous, je donne le premier compartiment du cœur que je vais arrêter là. Le premier compartiment, c'est un cœur reconnaissant. Il faut avoir un cœur reconnaissant. Le cœur reconnaissant retrace la loi de souvenir. La lecture est longue, donc je vais paraphraser, mais notez Deutéronome 8, verset 2 jusqu'au verset 18. Quand quelqu'un a un cœur reconnaissant, c'est quelqu'un, n'est-ce pas, qui applique la loi de souvenir. Il y a des gens qui ne se souviennent jamais. Il faut te souvenir. La première phrase, il dit souviens-toi que tu as été un esclave en Égypte. Écoutez-moi, écoutez-moi. Écoutez-moi. Il dit souviens-toi que tu as été un esclave en Égypte. Le cœur reconnaissant, c'est un cœur qui sait où il est quitté et où Dieu le met aujourd'hui et où il est en train de partir. Je vous dis quelque chose. Souvent, il y a des gens qui, tellement ils ont souffert dans la vie, ils se disent, de la manière dont j'ai souffert là, je vais faire souffrir aussi d'autres personnes comme ça. Souvent, il y a des professeurs comme ça, on est tellement fatigués à l'école, donc les élèves, on va les fatiguer aussi. Quand tu as un cœur reconnaissant, tu comprends que tout ce par quoi tu es passé là, c'est Jésus qui a conduit tout comme ça. Et là où tu as mis aujourd'hui, il faut lui dire merci pour tout. L'église, le chrétien doit avoir un cœur reconnaissant. Je dis quoi? Un cœur reconnaissant. La reconnaissance, c'est quand quelqu'un a un cœur reconnaissant, il provoque encore la grâce de Dieu. Un jour, Élie a envoyé son serviteur
Et le serviteur était chargé d'aller voir les nuages à l'horizon qui se formaient. Et lui dit, va voir les nuages. Et quand il part là-bas, une fois, deux fois, trois fois, la septième fois, il dit, j'ai vu un nuage qui s'est formé, mais qui a la forme d'une pomme humaine. Et lui dit, c'est fait. Allons, dis à Akab qu'il va pleuvoir. Dans la petite chose, son geste là, c'est un geste de reconnaissance. Il reconnaît que le petit nuage qui s'est formé, ça peut ne pas se former. Si ça s'est formé là, je rends gloire à Dieu pour ça. Il y a un truc qui va tomber. Souvent écoutez, un cœur reconnaissant, c'est dire merci à Dieu pour les petites choses qui ont commencé. Un cœur reconnaissant, c'est dire merci à Dieu, même pour tout. La reconnaissance rime avec ce que j'appelle l'action de grâce. L'action de grâce a trois grandes dimensions. Il y a la première dimension qui consiste à dire merci à Dieu pour ce qu'il fait. Dis merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Dis merci à Dieu pour ce qu'il va faire. Je n'ai pas encore vu. Ça cache une dimension très prophétique. Je n'ai pas encore vu. Mais déjà, dans mon attitude, je lui dis merci pour ce qui arrive. Un cœur reconnaissant. Je dis quoi? Un cœur reconnaissant. Ça marche avec la loi du souvenir. Ça marche avec la loi du souvenir. Écoutez-moi, je suis en train d'intervenir. Souvent, tu sais, ton arrière-plan va t'amener à avoir un cœur reconnaissant. Il y a des gens qui ont dormi dans le salon déjà. Aujourd'hui, tu deviens quelqu'un. Tu ne veux même pas que quelqu'un dorme dans ton salon. Il y a des gens à qui, à l'église, les gens ont donné de l'argent tous les dimanches. Ah, papa, donne-moi 50 €, donne-moi ceci. Aujourd'hui, ça va. Même quand une jeune, quelqu'un d'autre encore vient te demander quelque chose, tu es fermé là-dessus. C'est pas un forme de reconnaissance. Ce passage, quand vous allez le lire à la maison, Dieu dit au peuple, il dit, souvenez-vous. Quand vous allez avoir des maisons, quand vous allez avoir des réalisations, souvenez-vous. Souvenez-vous. Je disais hier, lors de la formation avec le pasteur, les appelés, il disait, l'une des choses qui me touche, c'est un cœur reconnaissant. Oh, ça je ne joue pas avec. Pourquoi tu es reconnaissant en tout? Que l'église ait un cœur reconnaissant. Amen. N'oubliez jamais. Ayez un cœur reconnaissant. N'oubliez pas un jour que Papa Archange a prié pour vous. Que Papa Archange vous a donné un bon message un jour. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais qu'il s'est mis à genoux pour prier pour vous, tendre la main pour prier pour vous. Prophétiser sur vous. N'oubliez jamais. Ayez un cœur reconnaissant. N'oubliez jamais que Source Vivante a célébré un jour votre anniversaire. Présentez votre enfant. N'oubliez jamais ça. Ayez un cœur reconnaissant. N'oubliez jamais, pendant que vous êtes seul, il y a quelqu'un, frère de l'église, qui s'est disposé pour ça. N'oubliez jamais. L'oubli mène à la malédiction. Quand quelqu'un oublie, son cœur n'est plus reconnaissant. N'oubliez jamais. Une fois, je prêchais un mariage. Je suis en train de terminer, il me reste 2 minutes. Je prêchais un mariage. Je leur dis, n'oubliez jamais. Aujourd'hui, c'est à cause de vous que nous tous nous sommes là. N'oubliez jamais. C'est parce que le jour où vous allez oublier, c'est là où vous allez divorcer. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais que monsieur, tu as dit la belle parole à cette femme-là. N'oublie pas, madame, que tu as dit bonne parole au monsieur. N'oublie pas que vous avez payé une bague, n'est-ce pas, à plusieurs, un montant très élevé. N'oubliez pas que vous avez commandé le gâteau. N'oubliez pas que vous avez commandé le costume, le super-dessus. N'oubliez pas des gens qui ont crié pendant que vous êtes en train d'entrer. N'oubliez pas. N'oubliez pas. N'oubliez pas. Allez. N'oublie pas. Tu vois, n'oublie pas. N'oubliez jamais. Tout ce que je vais dire après, vous pouvez retenir un peu, mais ce point sur lequel je suis en train de prononcer, gardez ça. N'oubliez jamais. Ça donne la bénédiction. Même dans la vie, quand tu es reconnaissant, les gens ont envie, n'est-ce pas, de te féliciter encore, de te dire merci. N'oubliez jamais. N'oubliez jamais. Il y a 8 compartiments du cœur. Je touche le premier, un cœur reconnaissant. Que Dieu nous bénisse.